Manifestation à Paris contre le mariage pour tous. Les opposants sont venus une nouvelle fois demander le retrait du texte déjà voté à l'Assemblée nationale. Des incidents ont émaillé le rassemblement. Des gaz lacrymogènes ont été tirés à plusieurs reprises lorsque des manifestants ont tenté d'accéder aux Champs-Élysées. Le projet de loi doit être examiné au Sénat à partir du 4 avril. Le combat continue. 3 jours après la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour abus de faiblesse, son avocat, Maître Herzog, attaque le juge Gentil. Dans un entretien au JDD, il estime que le magistrat pourrait manquer d'impartialité. Sur le plan politique, un dernier sondage révèle qu'un tiers des Français veulent que l'ancien chef de l'État soit le candidat de l'UMP en 2017. La capitale centrafricaine est tombée. Les rebelles du Séléka ont pris le contrôle de Bangui après une offensive éclair lancée pour renverser le président Bozizé. Les rebelles accusent François Bozizé de ne pas respecter les accords de paix signés en début d'année. Le chef de l'État centrafricain a quitté la capitale, mais sa destination reste inconnue. L'ancien président Musharraf rentre au Pakistan après plus de 4 ans d'exil. Il défie ainsi les talibans qui avaient promis de le tuer à son retour. Pervez Musharraf a été au pouvoir de son coup d'État en 1999 à sa démission en 2008. Bagdad est devenue la capitale culturelle du monde arabe 2013. La ville compte sur son titre pour redorer son blason terni par 10 ans de guerre. La capitale qui fêtait l'an dernier ses 1250 années d'existence était autrefois la capitale d'un empire et le centre du monde musulman.